En 1920, deux chimistes américains, Ernest Dean et David Stark, mettent au point un dispositif permettant d'éliminer l'eau d'un milieu organique. Eh bien, figurez-vous que 100 ans plus tard, ce dispositif est toujours à l'ordre du jour. Cet appareil, appelé tube décanteur de Dean Stark, peut être utilisé pour déterminer la teneur en eau dans les aliments ou le pétrole par exemple. Mais il est aussi très utilisé pour optimiser certaines réactions de la chimie organique et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Commençons par les objectifs. En chimie organique, certaines réactions comme l'acétalisation ou l'estérification en milieu acide sont renversables, produisent de l'eau et se font au reflux. Dans ce cas de figure, et à certaines conditions que nous verrons après, le tube décanteur de Dean Stark permet d'extraire l'eau formée du mélange réactionnel au cours de la réaction et ainsi de favoriser la formation du produit souhaité. Et on obtient alors un meilleur rendement. La réaction que nous allons étudier ici est une estérification entre l'alcool benzylique et l'acide acétique. Elle permet de former de l'acétate de benzyle et de l'eau. En fait, l'acétate de benzyle, c'est aussi l'ester de jasmin, car on le trouve dans le jasmin, mais aussi dans d'autres fleurs. Ça va sentir bon dans le labo. Alors au niveau des conditions expérimentales, afin d'accélérer la transformation chimique, il faut faire deux choses. Chauffer le mélange réactionnel à l'aide d'un montage de chauffage à reflux et utiliser un catalyseur acide. Ici, l'acide paratoluène sulfonique, plus connu sous son petit acronyme APTS. On prend comme solvant le cyclohexane et ce choix est loin d'être anodin. Le choix du solvant va être primordial et permet le bon déroulement de l'opération. Le solvant doit être non miscible à l'eau et moins dense que l'eau. Par exemple, le cyclohexane ou le toluène conviennent, mais pas le dichlorométhane qui est plus dense que l'eau. Alors, quel est le rôle de l'appareil de Dean Stark dans cette réaction? Pour une réaction renversable, comme cette estérification en milieu acide, si on élimine l'eau, on l'empêche d'hydrolyser l'ester, c'est-à-dire que l'on empêche la réaction inverse de se faire. L'appareil de Dean Stark permet justement d'extraire l'eau au fur et à mesure de sa formation. Ainsi, cela évite que le système atteigne l'équilibre chimique et les réactifs vont continuer à réagir en formant de l'eau et surtout le composé qui nous intéresse, l'ester de jasmin. Bien, maintenant je vais vous montrer comment on met en place l'appareil de Dean Stark, puis vous allez le voir fonctionner et enfin je vous donnerai des explications plus précises. Grand 2, mise en œuvre expérimentale. Au niveau pratique, l'appareil de Dean Stark, c'est une pièce de verrerie supplémentaire qu'on va incorporer dans un montage de chauffage à reflux. Donc ici on aura le ballon avec le mélange réactionnel et de ce côté-là, en haut, on va mettre le réfrigérant. Water is coming. Et ça part là-dedans. Le tube décanteur de Dean Stark va être initialement rempli de solvant de la réaction, ici le cyclohexane. Bon, bien évidemment, avant de mettre en place le Dean Stark, il faut savoir faire un montage de chauffage à reflux. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous renvoie vers le lien en description. Et puis, trêve de blablaterie, on va s'y mettre. C'est vrai que ça fait peut-être beaucoup de cheveux. Hop, ce serait dommage d'avoir des cheveux dans le mélange réactionnel. On est bon? Beau gosse. Ok. Voilà. Position de squat. Hop là. Ok, qu'est-ce qui nous manque, chef? La BTS. Ouais, le catalyseur, acide paratoluène sulfonique. Très important ce petit. Le mélange réactionnel est prêt, mes amis. On va faire chauffer tout ça. Le tube décanteur de Dean Stark. Ah bah là, les amis, il n'y a plus qu'à faire cuire tout ça. Et go, go, go! Danse, petite, danse! Allez, chauffe, Marcel, chauffe! La réaction d'estérification va se faire et on va observer pendant toute la manip ce qui se passe un petit peu au niveau du tube décanteur de Dean Stark que j'ai initialement rempli de solvant organique, ici le cyclohexane. Et ça c'est mon bébé ça. Ça permet d'avoir des super rendements sur les réactions d'estérification par entraînement hétéroazéotropique de l'eau formée au cours de la réaction. Dans un premier temps, je vous demande d'admettre que lors du reflux, la vapeur émise est composée d'eau et de solvant organique, ici le cyclohexane. Je vous donnerai d'autres détails théoriques un peu plus loin, pas d'inquiétude. Alors, blablao, qu'est-ce qui se passe? Alors là, le mélange réactionnel est à ébullition. Donc on forme à la fois de l'ester et de l'eau, et en même temps, la vapeur ascendante qui va monter dans le tube, on sait qu'elle est constituée de cyclohexane et d'eau. Donc la vapeur va monter ici, puis atteindre le réfrigérant où elle va se recondenser. En se recondensant, tomber dans le tube. Comme l'eau est non miscible au cyclohexane et plus dense que le cyclohexane, l'eau va venir se loger au fond du tube ici, et on voit bien qu'il forme deux phases.
Or, initialement, j'avais rempli déjà le tube de cyclohexane, ce qui fait que le cyclohexane liquide par trop-plein va retomber dans le mélange réactionnel. Et donc comme ça, on travaille toujours avec le même volume réactionnel. Si l'eau venait à atteindre elle aussi le bras, il faudrait ouvrir le robinet pour l'éliminer. Le tube étant gradué, on peut de plus mesurer le volume d'eau produit au cours de la réaction. Cela nous donne une idée de l'avancement de celle-ci, et lorsque ce volume d'eau n'augmente plus, on sait que la réaction est terminée. On a donc en plus un indicateur de suivi de la réaction. C'est quand même vachement cool. Ce retrait d'eau du mélange réactionnel déplace l'équilibre dans le sens de la formation des produits. On forme ainsi plus d'ester de jasmin, et si on laisse la réaction tourner suffisamment longtemps, on peut obtenir d'excellents rendements. Par exemple, pour une réaction d'estérification comme celle-ci, entre un acide carboxylique et un alcool primaire sans appareil de Dean-Stark, et en partant d'un mélange stoichiométrique, on peut atteindre un rendement d'environ 70%. Mais en utilisant l'appareil de Dean-Stark, on peut, dans les mêmes conditions, obtenir aisément des rendements qui dépassent 90%, voire plus. Bon les chimistes, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, le niveau d'eau ne bouge plus, en fait il n'y a que du cyclohexane qui s'évapore et qui retombe dans le mélange réactionnel. La réaction est terminée. Ça c'est aussi un gros avantage du tube décanteur de Dean-Stark, c'est que du coup on a un suivi très facile de la réaction, pas besoin par exemple de suivre par chromatographie sur couche mince. Donc là voilà, je vais pouvoir arrêter le chauffage, puis ensuite traitement du brut réactionnel, caractérisation, tout ça, vous connaissez? Allez, et ben voilà, hop, terminado. Bien, pour finir, je vous propose d'aller un cran plus loin sur le principe physique de ce procédé. Là, on va pousser un petit peu plus les chimistes. L'étude des équilibres binaires liquide-vapeur nous donne des informations plus précises sur la composition de la vapeur émise. Dans le mélange réactionnel, il y a de l'alcool benzylique, de l'acide acétique, de l'ester de jasmin, tout ça dissout dans le cyclohexane. Et l'eau qui se forme n'est pas soluble dans ce mélange liquide. En première approche, on peut modéliser l'équilibre liquide-vapeur du mélange réactionnel comme étant celui d'un mélange binaire au cyclohexane. Regardons le diagramme binaire correspondant au mélange au cyclohexane. La composition globale dans le mélange liquide est inférieure à celle de l'hétéroazéotrope et se situe dans ce domaine, car le cyclohexane est en excès. Lorsqu'on chauffe, on atteint le reflux, et au reflux, lors de la vaporisation d'une partie du mélange liquide, la vapeur émise est constituée de ces deux composés à l'état gazeux, ici l'eau et le cyclohexane, et on peut lire la composition de la phase vapeur qui se forme sur le diagramme binaire, c'est celle de l'hétéroazéotrope, à savoir 30% d'eau et 70% de cyclohexane. On apprend également grâce à la lecture de ce diagramme que l'ébullition a lieu à 69,3 degrés Celsius. Au niveau du principe de fonctionnement, ça vous rappelle probablement la technique d'hydrodistillation qu'on a déjà vue dans une autre vidéo. Elle aussi met en jeu la vaporisation d'un mélange de deux liquides non miscibles. Il y a une différence notable entre l'hydrodistillation et l'extraction avec le tube décanteur de Dean-Stark. L'hydrodistillation se fait en travaillant en excès d'eau par rapport aux composés organiques, alors que dans le cas du Dean-Stark, c'est l'inverse. C'est le solvant organique qui est en excès afin d'éliminer toute l'eau que l'on va former. Conclusion. En résumé, pour des réactions renversables dans lesquelles il y a formation d'eau non miscible avec le solvant utilisé, l'appareil de Dean-Stark permet d'éliminer l'eau du réactionnel et ainsi d'augmenter le rendement de la réaction. Pour les curieux qui souhaiteraient voir le mécanisme de la réaction d'estérification, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur ma deuxième chaîne Blablaro au tableau destinée spécifiquement aux étudiants chimistes de l'enseignement supérieur. Alors pour la petite anecdote, en fait cette vidéo, c'est la toute première que j'avais fait avant même de lancer ma chaîne Blablaro au labo. Donc voilà, le contenu y est, mais soyez indulgents sur le montage s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, j'adore toujours vous faire ça. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit like pour nous le faire savoir et de partager la vidéo. Dites-moi également en commentaire quelle formation vous suivez. Ça m'intéresse vraiment de savoir qui se trouve derrière ce petit écran. Cette vidéo réalisée en partenariat avec Mediachimie a été coécrite avec ma collègue Françoise Brénon, que je tiens très vivement à remercier. Pour plus de contenu pour l'enseignement supérieur en chimie, rendez-vous sur mon site internet blablaro-chimie.fr ou sur le site de Mediachimie. Et quant à moi les amis, je vous dis à bientôt au labo! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes.